Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 3 au 9 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités, ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme mais ce sera une femme, comme on pourra parler d'une femme mais ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. C'est pareil pour les tierces. Les énergies tierces ne sont pas forcément des personnes. Ça peut être des addictions, ça peut être un sport, un hobby, une activité. Ça peut être une personne également. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser les conseils du monde angélique avec 3 cartes pour avoir les conseils. Oui, pour avoir des conseils ou pour avoir quelque chose pour vous avancer ou comprendre certaines choses. Ensuite, les anges de l'amour sur 6 cartes et on fera un plus grand tableau avec l'améthyste là. Alors, on va aller voir. Oups. Avec les conseils donc du monde angélique pour les Verseaux du 3 au 9 avril, s'il vous plaît. Hop. Alors, premier message, nous avons l'autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins et que tu agissais plus, vis un jour à la fois, you understand. Le chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de reprendre et de continuer. C'est pas mal. Hop. Ah ben, du coup, j'en aurai 4 aujourd'hui. Lecture, les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se concentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Et nous avons le contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Et en dos de deck, nous avons Eva de toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper au quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Donc, ouais, prenez du temps pour vous. Prenez vraiment du temps pour vous quand vous êtes fatigué. N'hésitez pas à faire une pause puisque cela peut vous aider à attirer de bonnes énergies. Ok, allez, on va aller voir avec les anges de l'amour, donc sur 6 cartes pour les Verseaux. Donc là, j'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop. Verseau sentimental du 3 au 9 avril, s'il vous plaît. Flirt. Ben, vous pourriez peut-être rencontrer une personne qui va vous amener une nouvelle énergie peut-être. On vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc oui, n'hésitez pas à flirter, n'hésitez pas à jouer avec votre pouvoir de séduction. Allez, hop là. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, pour moi, oui, vraiment, sortez de votre zone de confort, sortez votre pouvoir de séduction, montrez vos sentiments, libérez-vous. C'est ce que j'ai, on me dit libérez-vous. N'entrez pas dans la zone de contrôle, laissez-vous aller. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, continuez d'y croire. Allez, verset sentimental. Ah, on me parle de mariage.
cette situation comporte un mariage. Donc, vous pourriez peut-être déjà être marié ou rencontrer une personne qui va vous faire une demande en mariage. Ou il y a peut-être déjà une demande en mariage. Hein. Allez. Verseau sentimental du 3 au 9, s'il vous plaît. On vous dit hein, d'apprendre à vous connaître. Ok. Alors, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, mais là, vous voyez, on me dit bien, aimez-vous d'abord, vous méritez l'amour. Donc, avant de rencontrer une personne, on vous dit vraiment de vous aimer, vous, en priorité. Ensuite, on vous dira vraiment de sortir vos sentiments, de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse, puisque pour moi, il y aura une rencontre, effectivement, il y aura bien une rencontre, et on vous dit bien hein, qu'il va falloir exprimer vos sentiments romantiques, exprimer votre énergie romantique. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. On vous dit que vous allez avoir un amour véritable, mais qu'il va falloir vraiment exprimer votre amour, puisqu'on vous dit que vous allez attirer l'âme sœur. Donc ça va être une relation karmique. Il va falloir faire des efforts. Pour moi, on parle de se réconcilier. Je pense que c'est plutôt de se réconcilier avec soi-même, de s'aimer soi-même, de s'aimer d'abord pour pouvoir exprimer votre amour à votre autre parce que vous méritez l'amour. On vous dit que cette personne, il va falloir apprendre à la connaître vraiment mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc plus vous allez vous respecter, plus vous allez être positif et plus vous allez attirer cet amour avec l'âme sœur. Et on vous dit qu'il y aura un mariage. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Hop. Alors, je vais juste ranger tout ça. Voilà. Allez, donc l'améthyste pour les Verseaux, donc du 3 au 9 avril. Allez, Verseau sentimental du 3 au 9 avril, s'il vous plaît. Hop. Alors, on me parle d'une énergie tierce. Moi, j'ai une personne qui vous manipule, qui vous ment, me parle d'une femme. Ça peut être une maman, ça peut être un papa, enfin, ça peut être, oui, ça peut être un papa, puisqu'on a le papa juste à côté. Donc, on peut avoir un papa avec une énergie féminine, mais on a quelqu'un qui veut manipuler, qui veut tirer un petit peu les ficelles, hein. Les ficelles de votre vie. Ok. On me parle d'un rendez-vous, hein. Vous voyez, on a encore la rencontre. La rencontre sur la période de l'été, dans une période de 3 mois, donc on est dedans. Après un traumatisme de trahison et d'humiliation. Ok. On vous demande d'être patient. Il faut être patient. Pour sortir d'une période de crise, là, on vous demande d'avoir de la patience. Ok. Donc, effectivement, vous avez été manipulé par une tierce personne. Cette tierce personne, on me valide que c'est quelqu'un qui a été méchante avec vous, qui vous a humilié. On voit que pour le moment, vous êtes enfermé dans une espèce de froid, mais on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse là sur la période de l'été. En tout cas, sur une période de 3 mois. On voit qu'il y a eu un amour véritable, mais que dans cet amour véritable, il y a une trahison, et on vous demande d'être patient, de prendre du temps, travailler sur vous par rapport à ce traumatisme. On voit qu'il y a un homme qui va vous inviter et qui va vous aider à sortir de cette période de crise, hein. Donc, on a cette femme rivale
On me parle de grand-père, de grand-mère. Donc, on peut avoir soit un grand-père ou une grand-mère avec une énergie féminine, soit une jeune femme avec une énergie un peu plus vieille. On va dire que c'est une personne qui est plus vieille que vous, hein. Donc, on va recouvrir encore. Enfin, on va recouvrir déjà une fois. On verra après ce qu'on a. On parle de relations karmiques. Donc, ça peut être une amie, hein. Ça peut être une amie, ça peut être une maman, une sœur. Là, on me parle d'une relation karmique. On peut avoir aussi cette relation karmique avec un homme. On va aller voir. Mais on l'avait déjà, oui, on avait déjà la relation karmique. Et oui, la fameuse rencontre à venir. En tout cas, il y aura quelque chose de nouveau, hein. Allez, perso sentimental du 3 au 9, s'il vous plaît. Et des fois, ça ne veut pas sortir. Une relation karmique. Il y a une relation karmique avec un homme, mais cet homme s'est éloigné de vous. Vous êtes éloigné de cette personne pour le moment. Oui, c'est quelqu'un qui... oui, on est dans un schéma répétitif. C'est ce que j'allais vous dire. J'ai quelqu'un qui s'éloigne et qui revient vers vous pour du charnel. Pourtant, pour vous, ça a été un véritable coup de foudre. Et pour cette personne, ça a été un véritable coup de foudre. Et ouais, vous voyez, on me le dit. Les sentiments sont réciproques avec cette personne, hein. Il aime la personne, la femme que vous êtes. Peut-être vous êtes plus jeune que lui, ou vous êtes tous les deux dans un domaine artistique. C'est aussi peut-être une personne qui vous voit comme la 8e merveille du monde, comme sa reine, et vous le voyez comme votre roi. On vous dit de lâcher prise. Alors, on vous dit de lâcher prise, de faire un détachement. Je pense que le détachement est plutôt par rapport au schéma répétitif qu'il y a entre vous. On vous dit qu'il va y avoir une transformation sur cette relation. Donc, c'est peut-être un ex ou une ex qui va revenir vers vous après une période d'éloignement. On voit que cette personne pense beaucoup à vous et c'est ça qui fait qu'il ou elle va changer. Vous voyez, on me le dit bien. L'éloignement entre vous n'était qu'une pause, hein, ce n'était qu'un leurre. On voit qu'il y a encore la grand-mère. On voit que c'est quelqu'un qui garde des secrets. C'est une personne peut-être qui a caché qui il était vraiment. Ouais, vous allez avoir quelque chose de magique là. Il va y avoir une transformation magique. Ça va être waouh. Allez, je continue. On me parle, hein. Là on me le dit, hein, qu'il va y avoir un emménagement, un déménagement, ou soit que les choses vont bouger et vont avancer. Sur cet amour passionnant et envoûtant, on vous dit que c'est quelqu'un qui a peur de l'abandon, ou vous avez peur de l'abandon, mais c'est quelqu'un qui va reprendre la communication avec vous, hein. La communication n'est pas terminée. Non. Voilà. Pour moi, vous devez prendre votre indépendance. Il y a bien une transformation par rapport à cette relation parce que on vous le dit, la relation est karmique, vous êtes en lien d'âme sœur. Vous allez avoir une transformation magique. C'est une transformation que vous n'espérez même plus. Cette personne, cet homme a des sentiments réels pour vous. C'est quelqu'un qui pense à vous et c'est quelqu'un qui a envie d'emménager avec vous. C'est une personne qui s'est éloignée de vous par peur de l'abandon. Mais vous voyez, ce n'est pas fini. C'est quelqu'un qui vit un schéma répétitif de détachement. Donc, on voit que c'est une personne qui peut venir vers vous et hop, se détacher d'un coup. On voit que c'est une personne qui est avec vous pour le charnel. Vous voyez régulièrement pour du charnel, mais on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de naissant. On me parle de projet, de vie commune ou de grossesse. Pour moi, cette personne a ces projets-là dans la tête, mais ne vous en parle pas. On voit qu'il y a une attraction. Pour cette personne, c'est limite toxique parce que c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps. On voit que c'est quelqu'un qui va faire un choix. Et on vous dit surtout que c'est une personne qui vous a menti. Cette personne vous a menti. On vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir
qui va prendre le contrôle de sa vie, de ses sentiments et de ses émotions pour vous accorder une chance. Hein. Moi, j'ai la nouvelle opportunité. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui va vous donner une chance parce que cette personne a tout simplement peur que vous ayez un autre homme dans votre vie. Et en fait, ça le rend instable, tout simplement. Ok ? Donc, voilà les Verseaux. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la 3e semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.